doit mettre sur le pied et neutre. Dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Seigneur, nous sommes fatigués des voleurs. Nous sommes fatigués de ceux qui s'enrichissent. Nous sommes fatigués de ceux qui ne voient que leurs intérêts. Je m'engage à user de tout ce qui est en mon pouvoir pour que les erreurs du passé ne se reproduisent plus et pour que les actions nécessaires à l'avancement de notre pays soient promptement prises. Salut et bienvenue sur Clébois Original. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. 5 minutes Nabiso, il y a Lelo, il y a les versions, il y a la musique, Oyo Tokolak Sabino, Boebike, donc vraiment la polémique et comico enflée depuis dernière apparition dans les médias. Il y a Jean-Pierre Bemba, il y a Sasa qui a le bien vérité mon boye et Pessi Passi na batu oyo tilelo ba côté la Kabila po ba yebi makamuni ba sala na Kabila batikala na ba dette moko morale vis-à-vis ya Kabila, donc il faut tilelo Kabila zo boma batu kuna na M23 bazali kaka kokotela ye. Donc po bomona ke oyo Jean-Pierre Bemba lobaki ezalaki ya lokutate le loto za kolak sabino Willy Mishiki oyo azali le député national, donc honorable Willy Mishiki a beti lisusu c'était parce que y a pas période wana boyebi ke azalaki ministre ya énergie na période ya Kabila. Ex ministre Willy Mishiki oyo azali le honorable a beti lisusu masasi, donc a keika na sens oyo il y a Jean-Pierre Bemba alobaki a confirmé pe masolo oyo il y a 66 millions de dollars oyo bandaki kokende et pas Rwanda. Mais pour rappel toujours la sabino ezaka yé honorable Willy Mishiki Yemtu a rêvé ça qui Kabila lobina 18 ans oyo Kabila sala na pouvoir asalaka ka réunion moko ya conseil des ministres boyoka oyo ye aloba, parce que c'est pas la première fois a rêvé ça ka alobara ba révélation sur Kabila na gérance ya mboka. Le problème de Kabila, ce n'est pas lui individu. Le problème, c'est que Kabila ne contrôlait rien. Il a laissé le pouvoir entre les mains des collaborateurs. Les Némi, les Chadari, les Minakou, comme je viens de citer, c'est eux, en fait, qui dirigeaient. Moi, j'ai été dans le gouvernement Kabila. Et je vous dis, ministre... Kabila n'avait le contrôle de rien? Rien du tout. C'est-à-dire qu'il recevait que les rapports. Je crois qu'il s'occupait d'autre chose que des gouvernements. Rappelez-vous, je vous dis, nous étions dans un gouvernement, il n'a présidé qu'un seul conseil des ministres, le premier, qui n'a fait que 45 minutes. Et demander à Sami, qui est un ami, Sami Badibanga, comme mon ami Chibana, ils vous diront, quand ils étaient Premier ministre, ils voyaient plus les détails des cabinets et d'autres conseillers que lui-même le président. Hier, tout à fait, hier, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faisait, il était dans ses activités agricoles ou bien dans ses affaires, en tout cas, pas au gouvernement. Je ne sentais pas le président vraiment. Vous avez vu, vous-même Félix, même s'il est occupé, avec le gouvernement, tous les vendredis, il est là pour présider lui-même. Donc on sent que le président assume, alors que la constitution de notre pays, le président règne mais ne gouverne pas. Le premier ministre a beaucoup de pouvoir, mais on ne sentait pas vraiment la présence de Kabila au sein du gouvernement. Bino moko boito landa ezali ya kobomba te po ba misusu bazali koyoka pasi na ba vérité ezali kobima. Mais donc Monica batongo tous les loba komi koloba, mais la période pe Kabila toko loba pe to bomba te, bon tozali koyoka ka bino tozali ko sepela, mais tant Kabila ngazalaki bango bazali ba ministre na ye, mais bakokai koloba makambo to bien ba démissionner te, bon comprendre pe bango le mso ba bando banga ke Kabila po bando baré batu. Donc mais ce gozo mona masodeza mystique pour ba misusu pe ba bandaki pe ko démissionner bien ba kimi na bango. Donc ceux qui ba nommé yo, mais ba tumwindu ba congolais kakate te ba raté que ceux qui ba nommé okoki pe ko démissionner, mais congolais ceux qui ba nommé bo mona ndenge za ka feti parce que azali ko sepe la poste azui parce que ayebi ke akoya ko yiba mbongo to libite ke batutu ba yiba mbongo, mais mundele ceux qui ba nommé azali ko banga responsabilité oyo azui na poste wana ya biso ko mara feti parce que ayebi ke azali ko nginda. Donc siko tozali ko tika bino boyoka bino moko honorable Willy Mishiki oyo à lobby concernant 66 millions de dollars américains, s'il vous plaît, oyo bandaki kokende na Rwanda
masolo wana eko suka kaka président de la République Nabiso Fachi Beton a Zubokonzi aye au kata masolo wana parce que tous les mois na epsi binote ke nane mobumba tous les mois l'état Nabiso par l'intermédiaire il y a ministère il y a énergie Willy Michiki abandaki ko kumbela donc aza mieux placé ya koloba parce que bando mona mbongo tango zobima na ministère ne ezokende na Rwanda 66 millions de dollars. Bolandaye oyoye moko alobi na monokoni. Donc restez connectés sur Reclibois Original. On revient tout de suite. Son travail était de pouvoir livrer les carburants. Il était lui comme représentant de l'armée rwandaise et un autre Congolais qui est déjà décédé malheureusement pour gérer les carburants à la logistique, à la société. Et moi je savais à l'époque que Kabila était rwandais, puisqu'il était tout le temps avec James Kabarebe. C'est après que j'apprendrai que c'était le fils de Kabila, même pas un fils adoptif, un fils biologique. Mais comme vous savez, les Congolais n'aiment pas la vérité, alors que le peuple congolais a besoin de savoir les origines des dirigeants qui nous dirigent. Aujourd'hui, c'est la première fois qu'on a un chef de l'État. Évidemment, il y a Félix Tshisekedi, il y a aussi Kasavubu Joseph, qui on connaissait au moins les parents, on connaît les écoles où ils ont fréquenté, on connaît les terrains de foot où ils ont joué, on connaît leurs amis. Mais qui connaît aujourd'hui les collègues qui ont étudié avec Joseph Kabila? Qui connaît l'école où Kabila a étudié avant de venir au Rwanda? Vous savez que ce sont des questions. Même Mobutu aussi, je ne dis pas pour Mobutu. J'ai été aussi ministre de Mobutu. J'ai eu la chance, moi, d'être ministre de Mobutu. J'ai été aussi ministre de Kabila. Et je vous dis que chaque mois, il est payé 66 millions de dollars. Il était payé. J'étais ministre de l'énergie. Et à l'époque, on les payait dans le budget de mon ministère, couvrant notre contribution à la Sinelac. La Sinelac, en fait, c'était l'entreprise commune entre nous, d'électricité, entre la RDC, les Rwandais et les Burundais. L'argent était payé au Rwanda, comme les Rwandais disaient qu'elle donnait de l'électricité des Ruzizi, elle avait préfinancé. Mais ce préfinancement-là n'est jamais fini. Et jusqu'à l'arrivée de Félix Tshisekedi, les 66 millions de dollars étaient payés. Je suis ancien ministre de l'énergie, je vous dis que ça sortait de mon ministère. Et lorsque Félix Tshisekedi a arrêté ces paiements-là indus, ça a posé un problème. Je pense que c'est un secret polichinelle. Ceux qui ont été à la tête de ce ministère-là pourraient témoigner. Et moi, j'avais posé la question, on m'a dit que non, c'est la contribution de la RDC à la Sinela. J'ai même organisé une mission de contrôle. J'ai même un collègue député qui est ici, honorable, il est maintenant devenu député, honorable Soumaïli. Honorable Soumaïli, Emile est ici, il était à l'époque un de mes collaborateurs dans mon cabinet. J'ai fait la même mission avec eux. Donc c'est une histoire bien connue. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, vous savez que le Rwanda est agité puisque cette manne-là ne tombe plus. Voilà une des causes de guerre. Comment expliquer aujourd'hui? Puisqu'on peut croire, qu'on peut dire tout ce qu'on dit, que Jean-Pierre Bemba fait de la politique. Non. C'est Kabila qui a combattu, soi-disant, l'M23. Et pendant ce temps-là, après la défaite de l'M23, les héros de la guerre, général Baouma, colonel Mamadou, tous ces héros-là, les Mbouda Mabé, par de morts curieuses et suspectes, sont tous passés. On peut se demander comment ces héros-là sont morts dans des circonstances mystérieuses. Jusqu'aujourd'hui, on n'a jamais expliqué. Et on voit aujourd'hui la même personne qui a combattu l'M23. M23 est défait, c'est fini, non, vous avez gagné la guerre. Il va encore les suivre en Nairobi, négocier avec qui? Avec qui? Avec Kagame à côté et Museveni. Et après, 10 ans après, ces gens-là reviennent ici. C'est lui qui devient encore chef de guerre. On va te demander la question, mais il y a quelque chose qui ne marche pas. C'est pourquoi on se pose est-ce que Kabila est-il réellement congolais? Nous ne savons pas la mère de Kabila, la vraie mère biologique. Moi, je suis Moussaïd. J'ai connu maman Sifa depuis des années avant même que Mouzé n'arrive ici. Parce qu'on allait à l'étranger. Je n'ai jamais entendu parler d'un de ses fils qui s'appelait Joseph Kabila. Mais à l'époque, on ne peut pas parler. Je crois que les Congolais, ces Congolais ont besoin quand même de savoir les passés de leurs dirigeants. Ce n'est pas mauvais de finir. Et si lui, Joseph Kabila,
persiste et à dire qu'il est le fils biologique de Mouzé Laurent Désiré Kabila. Mais pourquoi il refuse de faire l'ADN? Les corps de Kabilaïtes ici, les Mouzé, on n'a qu'à prendre les sangs et faire les tests d'ADN. C'est possible. Aujourd'hui, avec la technologie, les corps est là, on peut tester. Mais Kabila Joseph a toujours refusé ça. Même son nom n'était pas Kabila Joseph. Quand il est venu à Goma, on ne l'appelait pas Kabila. Moi, c'est ici à Kinshasa, quand il est devenu général et commandant des forces terrestres, que j'ai appris qu'il s'appelait Kabila. Il ne s'appelait pas Kabila à Goma. Est-ce que vous avez déjà rencontré... Il s'appelait Hippolyte. Hippolyte, moi je connaissais Hippolyte. Alors, à la station, il s'appelait Hippolyte. Vous pouvez demander les gens qui étaient à l'Afdel, à l'époque à Goma, à la station, quand il était gérant, donc gestionnaire de carburant pour l'armée, l'Afdel, et Mouzé et Laurent Désiré Kabila étaient là, c'était chez nous à Goma, on l'appelait Hippolyte. Honorable, le Rwanda avait réussi à adopter congolaises peuvent faire pour réparer cette histoire. Bon, moi je crois qu'aujourd'hui, nous voulons la réconciliation. On ne peut pas parler de réconciliation s'il n'y a pas de vérité. Il faut quand même qu'il y ait la vérité. Qu'on sache d'abord qui ont couvert Kabila jusqu'à aujourd'hui. Bon, l'effet professeur, il est mort là, un Katangé là, qui était même ministre. Hein? Moukena avait reconnu que c'est lui-même qui avait donné le nom de Kabangé à Kabila. C'est lui qui avait, il a reconnu. Et que s'il avait eu mission, c'est ça qu'on a fait de lui gouverneur, il a dit de son vivant que c'est lui qui avait eu mission à faire accepter Kabila comme Congolais. Mais pourquoi aujourd'hui les Congolais, les autres complices, ne font pas leur mea culpa? Ceux qui ont prétendu être cousins de Kabila, même et leur oncle et tante, ces gens-là doivent être sanctionnés. Il faudrait qu'une information judiciaire soit ouverte pour connaître les origines de Kabila, comment le pays a été infiltré à ce niveau-là jusqu'à abriguer la magistrature suprême. Kabila n'est pas seul. Il y a eu des complicités congolaises. Et les gens qui sont encore là aujourd'hui, qui l'ont accompagné, ces personnes-là doivent être sanctionnées puisqu'ils ont fait du mal et du tort au pays. Pour terminer, Jean-Pierre Bemba, on va plus loin. Il dit que s'il avait facilité l'audience à Emmanuel Macron aux évêques de la Senko. Vous avez aussi cette information? Je le confirme puisque parmi les évêques, bon, on lui avait, lorsque les délégués de la Senko et de la SCC ont quitté ici, la première personnalité a été rencontrée, c'était bel et bien Paul Kagame. Pour eux, ils disent qu'ils voulaient aller à Goma rencontrer Nanga et les autres, mais ne pouvaient pas entrer à Goma sans passer par Kigali pour arriver. Ça peut être vrai ou faux. Mais en rencontrant le président Macron, ils lui ont dit non seulement, et en rencontrant le président Kagame, non seulement ils lui ont demandé de leur faciliter l'audience auprès du président Macron, mais de leur faciliter aussi l'audience auprès du président Moukouébeni et d'autres leaders. Ça, ils l'ont demandé, genre, ils ne peuvent pas le cacher. Ils l'ont demandé en plein air, en pleine audience. Et le président rwandais a dit que non, vous pouvez compter sur moi. Je sais que votre président, comme il cache la vérité, il ne pourra pas vous faciliter ça. Et il a bien appelé le président Moukouébeni, il a appelé le président Macron et il a confirmé l'audience. Et c'est l'ambassadeur du Rwanda à Paris qui a accueilli notre délégation et a donné l'heure et l'endroit où elle devait être reçue. Ce n'est pas un secret, puisque quand ils sont partis là-bas, il y avait d'autres opposants qui étaient là. Notamment, je peux dire, je ne vais pas citer ici des noms, puisque ça serait indécent de les dire. Non. Et c'est pourquoi même vous avez vu que dans leur plan, les plans, ce n'est pas un plan pour le pacte social, non. Les plans, c'est clair. C'est d'abord de mettre fin au mandat constitutionnel, au mandat légal de Tshisekedi. C'est Tshisekedi qui est vidé là. Tout ça, il n'y a rien de pacte social, non, de réconciliation. Il n'y a rien. C'est pourquoi nous disons aussi, nous qui soutenons Tshisekedi, nous disons que nous inscrivons en fond à la démarche du pacte social. Le fait seulement d'impliquer les agresseurs dans ce pacte social, pour nous, c'est une démarche de voie à l'échec. J'aime bien Martin Fayoulou, je salue son courage, mais je dis à Martin Fayoulou qu'il cherche notre dialogue sans passer par les évêques de l'ECC ou de la Senko. Merci. Binomo boiti kolanda ezali makambo ya kobombate ezali vérité et swaka
surtout bato basalaki bayiba mbongo na Kabila ekoki kosepelisa bango te bino moko boyoki. Donc a confirmé oyo Jean-Pierre Bemba alobaki donc concernant 66 millions de dollars il y a tous les mois. Bon imaginez na 18 ans wana mbongo wana ekoki kosala nini, kotonga bopito combien, kotonga ba barrage combien, kotonga ba nzela combien. Ya ono bomoni Rwanda ezali ko bonga kuna mboka mukie bazali ko bongisango ko leka kutu na vitesse ya biloko mususu bando sa. Donc Kabila azalaki wana po na Rwanda bino moko bo landi yango. Donc na tenaki pensa na lakisa bino parce que biso tozali apo to enfoncer to lo baka ba vérité to enfoncer Kabila. Donc parce que azali muto yo alakisi face na ye. Donc botalaka ke donc balongole ba immunité na ye aliba okota na Goma na minute yo nanga okota Goma te aleki na Rwanda akoti na Goma azokuta na soki na batuni en tout cas nzambe nanga congolais tolamuka tozala derrière président de la République to tika batu ba monela biso. Donc vraiment to tenaki to lakisa bino ba révélation mususu yo ex-ministre ya énergie alobi olelo azali député national monsieur honorable Willy Michiki. Donc tokomi nasuka ya émission na biso nalobaka toujours sur na komi nasuka. Je vous laisse le soin d'en tirer vos conclusions et de me faire parvenir vos commentaires comme d'ailleurs vous en avez l'habitude. Surtout komi nasuka base to tika kamote to banda toujours un honorable Jean Moutala na Londres. Honorable Jean Moutala, merci na nyoso au sala rapport na 5 minutes. José Kanwa qui kakamene l'ancien Bogara José Kanwa qui kakamene maître Wera Mukuna na kati ya Londres tokusugi sango na Olivier Massamba na mosina Olivier Massamba. Merci na nyoso tout bosala rapport na 5 minutes OK na kati ya Espagne pour na kopesa Beloti Mavungu vrai chéri na kati ya Espagne. Beloti Mavungu merci na nyoso tout bosala rapport na 5 minutes avec César Ngadi, André Biaba l'écrivain André Biaba, collègue Nangai, Otozana Mamasole, Belé, Yakosala, donc bon retour na France. André Biaba, merci vraiment na nyosotu na visite na yo oyo oyaki awa na kaki ko monangaite. Tokei siko na kati ya France pour na repesa Stéphane Jocol, merci, il y a trop toujours na kati ya France tokopesa mbote na président Bob Massala, merci. Na surtout vraiment au sala rapport na petit na 5 minutes avec César Ngadito Keisikoyo na kati ya Afrique du Sud pour nous repasser Roger Bamba, petit frère propre, Roger Bamba na kati Afrique du Sud. Merci à trop to Keisiko na kati ya Namibie pour nous repasser mbote na Babi Lumumba, merci à trop. Na sur sala rapport na 5 minutes avec César Ngadito Saka toujours na Dokotolo na biso Jean-Paul Djamba Kaoudi na France. Merci na surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi. Donc c'est la fin de ce 5 minutes avec César Ngadi. Merci de l'avoir suivi. Nous allons nous retrouver avec grand plaisir dans 24 heures pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. N'oubliez pas, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très très longtemps. Bobo Sanate Kanambe Akozwa Masolo Nambutu Penadikos. On doit mettre sur pied et mettre dans un état de droit et une justice indépendante. Seigneur, nous sommes fatigués des voleurs. Nous sommes fatigués de ceux qui s'enrichissent. Nous sommes fatigués de ceux qui ne voient que leurs intérêts. Je m'engage à user de tout ce qui est en mon pouvoir pour que les erreurs du passé ne se reproduisent plus et pour que les actions nécessaires à l'avancement de notre pays soient promptement prises.